bénédiction. Et avant de continuer, nous allons prier. Nous allons demander la bénédiction du Seigneur. Amen. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, tu as commencé avec nous hier. Et aujourd'hui, nous continuons avec cet enseignement. Lèvons-nous et bâtissons. Éternel mon Dieu, tu bâtis ton Église. Et tu veux que ton Église soit bâtie sur cette terre. Tu veux qu'il soit établi le royaume des dieux et l'influence du royaume des dieux dans ce monde. Éternel, nous laissons ce temps entre tes mains. Éternel, mon Dieu, touche le cœur de chacun, de chacune au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais afin que cette parole devienne chère en nous. Éternel, mon Dieu, que toutes les paroles qui vont sortir ici, que ces paroles, Seigneur, nous changent et nous transforment. Que ça renouvelle notre intelligence et que nous soyons utiles pour le royaume des dieux. Que nous soyons utiles, Seigneur, pour cette terre, pour l'avancement de la bonne nouvelle partout dans le monde. Nous te louons, nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. J'aimerais vous remercier vraiment de votre attention et j'aimerais encore poser la question, est-ce que nous avons tout pour reprendre note? Amen. C'est un séminaire et nous devons prendre note, nous devons écrire. Pourquoi? Parce que quand on entend, on risque d'oublier. Amen. Et il faut que nous puissions prendre note pour que nous puissions retenir tout ce que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. Et puis, j'aimerais conseiller chacun à pouvoir pratiquer l'auto-formation. Amen. L'auto-formation, c'est lorsque vous-même, à la maison, vous pratiquez la parole de Dieu. Vous méditez la parole de Dieu. Vous la vivez chaque jour. Vous méditez d'une manière profonde. Donc, vous allez dans les profondeurs. Amen. Mes frères et mes sœurs, sortons de toutes choses superficielles. Amen. Commençons à aller dans les profondeurs pour pouvoir connaître le Seigneur. Sortons de toutes choses superficielles et commençons à aller en profondeur. Le Seigneur veut que nous puissions vivre les profondeurs du royaume des dieux. Amen. Le connaître, avoir un renouvellement de notre intelligence. Ok? Et nous avons vu hier que la transformation intervient lorsqu'il y a un renouvellement d'intelligence. Et je suis convaincu que ce que nous avons commencé hier et ce que nous allons continuer aujourd'hui et terminer demain aura un impact dans votre vie. Amen. Ok, donc nous parlons de ce thème qui est très important, c'est lèvons-nous et bâtissons. Amen. Et hier, qu'est-ce que nous avons dit? Hier, nous avons dit que c'est Dieu qui bâtit. Amen. On a lu dans le livre de Psaume, le 127, à partir du premier verset, le chapitre 127, on a dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain ceux qui bâtissent. Donc si l'Éternel ne garde pas la maison, en vain ceux qui la gardent. Donc en toutes choses, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Amen. Aujourd'hui, on peut on peut courir du matin au soir, mais si c'est le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui va bâtir, nous risquons de mourir. Physiquement, on va se lasser, physiquement, on va se fatiguer, les gens seront déçus, nous-mêmes, on va être déçus, les gens seront découragés, il n'y aura pas de guérison, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que c'est l'homme par la chair ou bien par ses propres forces cherche à bâtir. C'est que Dieu bâtit, frères et sœurs, ça résiste, ça persiste. Et ce que l'homme bâtit, tôt ou tard, ça va être détruit. Et qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit hier que nous ne devons pas nous appuyer sur la force humaine. Nous ne devons pas nous appuyer sur l'homme. Nous ne devons pas avoir la confiance en l'homme, mais nous devons avoir beaucoup plus de confiance en Dieu. Amen. Et nous avons donné l'exemple de Gédéon. Gédéon qui avait pris 32 000 soldats pour aller à la guerre. Et la Bible dit dans le chapitre 7 du livre des Juges, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, tu as beaucoup de gens dans ton armée. Tu as beaucoup de l'aide.
C'est-à-dire que je ne peux pas te donner la victoire avec un si grand nombre de personnes. Mais frères et sœurs, la mentalité humaine est qu'il faut avoir beaucoup de gens, il faut avoir beaucoup de l'aide, il faut avoir beaucoup de ressources pour bâtir le royaume de Dieu. Alors que Dieu veut bâtir son royaume avec un minimum de dépenses. Amen. Et si vous voulez savoir comment est-ce que vous avez travaillé, comment l'onction travaille. Mais frères et sœurs, l'onction, comment l'onction travaille? L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction a peu de dépenses, mais beaucoup de manifestations, beaucoup de guérisons, beaucoup de résultats, et tout le monde sont en joie. Amen. Mais si vous avez beaucoup travaillé physiquement, que vous êtes essoufflé, et qu'il y a peu de manifestations de Dieu, mais frères et sœurs, vous avez beaucoup plus travaillé dans la chair que dans l'esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu bâtit son église. Amen. Et lorsque Dieu bâtit son église, la chair n'a pas une grande importance. C'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui change. Amen. Et nous avons parlé de ça hier. Et nous avons dit que ça, c'est le premier aspect de notre enseignement. Amen. On a dit que l'enseignement, c'est lèvons-nous et bâtissons. Donc, premier aspect, c'est Dieu qui bâtit son église. Amen. Ok. Nous allons voir aujourd'hui le deuxième aspect de cet enseignement. Nous allons voir la deuxième partie de cet enseignement. La deuxième partie s'intitule « Dieu ne peut pas bâtir sans l'homme ». Dieu, mes frères et sœurs, ne peut pas bâtir sans l'homme. Amen. Amen. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de toi, ma sœur, mon frère. Dieu a besoin de chaque personne pour pouvoir bâtir son église. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus est allé au ciel, Jésus a dit que ça serait mieux pour moi de vous quitter parce que je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de consolation qui va vous révéler de toutes les vérités. Amen. Amen. Et Dieu est sur cette terre, mais en esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et la Bible dit qu'il y a personne n'a vu le Seigneur. Personne n'a vu Dieu. Donc, Dieu est esprit sur la terre. Il vit en chacun de nous. Il vit dans notre cœur. Nous l'avons accepté. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vit en nous. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu aujourd'hui ne peut pas bâtir sans ses enfants, sans son peuple, sans l'homme. Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous et Dieu est esprit. Donc sur cette terre, Dieu physiquement n'existe pas. Physiquement, Dieu n'existe pas, mes frères et sœurs. Dieu est esprit. Et Dieu a besoin des mains. Il a besoin des pieds. Il a besoin d'une bouche. Il a besoin des yeux. Il a besoin, on va dire, en général, il a besoin de l'homme. Amen. Parce que lui, il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds, il n'a pas des yeux, il n'a rien. Il a chacun de nous. Dieu donne le désir dans le cœur. Et dans le désir dans le cœur, donne le désir de bâtir. Amen. Il donne le vouloir et le faire. Donc Dieu ne peut pas bâtir sans nous, frères et sœurs. Amen. Et je veux que chacun de nous dise que Dieu ne peut pas bâtir sans moi. Dieu ne peut pas bâtir sans moi. Dieu ne peut pas bâtir sans moi. Encore une fois. Dieu ne peut pas bâtir sans moi. Dieu a besoin de chacun de nous pour bâtir son église. Amen. Et chacun de nous joue un rôle très, très important. Peut-être que vous êtes là, vous dites que non, moi je n'ai pas terminé l'école théologique, moi je ne connais pas comme le pasteur Robert, moi je n'ai rien. Vous avez une grande importance dans le royaume de Dieu pour l'établissement de l'œuvre, pour l'établissement du royaume. Amen. Amen.
Vous avez une grande importance. Ne vous sous-estimez pas. Amen. Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas le hasard que Dieu vous a placé dans cette place. Ce n'est pas le hasard que Dieu vous a emmené du monde, dans son royaume pour la bâtir. Amen. Il a besoin de vos mains, il a besoin de votre bouche, il a besoin de vos yeux, il a besoin de vos pieds pour que son royaume s'avance et s'élargisse. Amen. 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 Sans ça, Dieu ne pourra pas bâtir son église. Et la Bible dit qu'il est dans la recherche. La Bible dit que quand Jésus, dans le chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, la Bible dit que Jésus a vu un peuple, les brebis, ils étaient languissantes. Les brebis couraient par-ci, par-là, à droite et à gauche. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, voilà, ils sont comme des brebis qui n'ont pas un berger. Et il a prié, il a dit, priez afin que les ouvriers viennent. Afin que les ouvriers viennent pour la moisson. Car la moisson est là. Amen. Et qui sont ces ouvriers aujourd'hui? Qui sont ces ouvriers? C'est qui? Non, c'est pas nous, c'est moi. Pourquoi? Parce que quand on dit que c'est nous, nous sommes en train de généraliser tous. Non, c'est moi. Donc quand je dis que c'est moi, c'est une responsabilité que je prends. C'est moi, je suis cet ouvrier de la moisson. Je suis appelé à apporter la bonne nouvelle aux personnes qui sont perdues. Amen. J'attends pas qu'on m'envoie pour le faire. J'attends pas qu'on m'envoie pour aller apporter cette nouvelle. C'est ma responsabilité. Parce que je sais que Dieu, comme il est esprit qui vit en moi, je dois aller le représenter. Je dois aller parler. Quand je parle, c'est Jésus qui parle. Quand je vois, c'est Jésus qui voit. Quand je marche, c'est lui qui marche. Quand je prie pour quelqu'un, pour les malades, c'est lui qui impose les mains. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds. Mes mains sont ses mains, sa bouche c'est sa bouche, ma bouche c'est sa bouche, ses pieds, mes pieds ce sont ses pieds. Amen. Amen. Donc Dieu a besoin de chacun de nous pour bâtir son royaume. Amen. Amen. Nous allons ouvrir le livre d'Exode. Le livre d'Exode, le chapitre 3. Mes frères et mes sœurs, Dieu veut élever une nouvelle nation, une nouvelle génération des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et vous êtes cette nouvelle génération des enfants de Dieu qui seront prêts à être utilisés pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Dieu ne peut rien bâtir sans vous. Vous êtes aujourd'hui précieux à ses yeux. Aujourd'hui, peut-être que vous dites que non, je suis rien, je ne connais pas. Vous connaissez quelque chose. Vous avez quelque chose. Amen. Il vit en vous, vous l'avez accepté. Et votre main, c'est sa main. Votre bouche, c'est sa bouche. Amen. Ouvrez votre bouche. Commencez à prêcher. Commencez à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est lui qui va remplir votre bouche de ses paroles. Amen. La Bible dit ici dans le chapitre 3, le verset 7, à partir du verset 7, la Bible dit ici que l'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qu'habitent les Phésiens, les Héviens, les Chéribiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Et je vais continuer. Maintenant, va, je t'enverrai d'Égypte, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ces paroles, c'est Dieu qui s'adressait à Moïse. Dieu qui s'adresse à Moïse, pourquoi? Parce que Dieu a entendu les cris de ses enfants.
Les enfants criaient. Quand la Bible dit que Dieu a entendu les cris, mes frères et sœurs, chaque souffrance est un cri vers Dieu. Chaque pleur, chaque dépression, chaque personne qui meurt dans l'alcoolisme, chaque femme qui pratique la prostitution, ce sont des cris vers Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes sont dans l'esclavage. Amen. Ces gens ne criaient pas. Mais ces gens, le fait de souffrir, le fait d'être dans l'emprise du diable, le fait d'être dans l'esclavage, mes frères et mes sœurs, c'est déjà un cri vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme pour être libre. Et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour ceux qui l'acceptent, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc chaque personne qui souffre dans ce monde, qui est dans l'emprise du diable, mes frères et sœurs, c'est en quelque sorte un cri vers le Seigneur. C'est un cri. Et dans cette parole, la Bible nous dit que Dieu a choisi Moïse. Il dit, Moïse, moi j'ai entendu le cri de mon peuple. Tu dois le faire sortir d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, s'il voulait, il pouvait lui-même descendre et commencer à faire sortir les enfants d'Israël. Mais comme Dieu ne pouvait pas le faire, Dieu a choisi un homme. C'est pour dire que Dieu ne peut rien faire sans un homme. Sans vous, Dieu ne pourrait pas sauver ce pays. Sans vous, Dieu ne pourra pas amener l'évangile dans ce pays. Dieu ne pourra pas aller lui-même prêcher. Dieu ne pourra pas aller guérir les malades. Dieu cherche un homme qui va utiliser pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Et cette personne, c'est vous. Aujourd'hui, vous êtes cette personne que Dieu a choisie. Donc Dieu a besoin de votre action, de votre activité, que vous devenez actif dans le royaume de Dieu. Dieu veut que vous puissiez aujourd'hui sortir de toute forme de passivité. Pourquoi? Parce qu'il y a des cris qu'il entend. Il y a le peuple qui pousse des cris, et ce peuple a besoin de liberté. Et qui va les libérer? C'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est moi. Amen. Amen. Dieu ne peut pas bâtir sans l'homme. Et Dieu a choisi Moïse. Et nous connaissons l'histoire. Moïse est allé se présenter devant Pharaon. Bien sûr, avant d'aller se présenter, Moïse a trouvé des excuses. Je ne sais pas parler. Je suis une personne de couleur. Je ne sais pas, je viens de l'Afrique. Je n'ai pas reçu, je ne sais pas parler. Mes frères et sœurs, Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses. Amen. Amen. Il ne tient pas compte de nos insuffisances, de nos faiblesses. Dieu, il tient compte de l'appel qu'il a pour votre vie. Amen. Aujourd'hui, vous pouvez trouver aujourd'hui des milliers et des milliers d'excuses. Moi, autrefois, j'ai trouvé des excuses pour ne pas accomplir l'œuvre du royaume de Dieu. Prêcher, pour moi, prêcher, c'était comme si on me disait d'aller dans un abattoir. Abattoir, hein? Pour moi, prêcher, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Se mettre devant les gens, commencer à prêcher l'évangile, c'était quelque chose... Je disais, j'étais tellement timide. J'ai dit non, je pourrais jamais le faire. Et c'est comme Moïse. Moïse a dit que non, je ne sais pas parler, je ne sais même pas comment former des phrases. Mais j'ai dit que c'est toi que j'ai choisi pour aller faire sortir les Israéliens, les Israélites de l'esclavage. Amen. Mes frères et sœurs, je veux aujourd'hui que personne ne puisse avoir ce doute-là. Oh non, c'est seulement eux qui sont appelés. Je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle maintenant qui est en train de dire que notre Dieu peut utiliser tout le monde sauf moi. Vous voyez plus les autres. Vous croyez que les autres ont beaucoup plus d'opportunités que vous. Mais moi, je vais vous dire, vous qui pensez comme ça, c'est vous que Dieu aujourd'hui veut utiliser pour bâtir son église. Amen.
Il vous a choisi. Et ce n'est pas le hasard que vous entendez ces paroles. Si vous entendez ces paroles, c'est une confirmation pour que vous puissiez aujourd'hui être convaincus, recevoir encore une confirmation. Oui, j'ai été choisi pour cette œuvre. J'ai été choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que le fait d'entendre ces paroles, mes frères et mes sœurs, c'est déjà une responsabilité. Amen. Amen. Et nous devons nous acquitter de nos responsabilités. Nous connaissons la parole de Dieu. Dieu vit en moi, c'est-à-dire je dois annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous n'avons pas d'autre on n'a pas d'autre chemin, on n'a pas quelque chose d'autre à faire, on n'a pas le choix. Nous sommes appelés, nous devons faire ce travail pour bâtir le royaume des dieux. Amen. Il vous a choisi et vous êtes aujourd'hui les personnes que Dieu a choisies. Amen. Ésaïe, le chapitre 6. Le chapitre 6. Nous allons voir comment Dieu a besoin de l'homme. Dieu a tant besoin de l'homme pour que son œuvre puisse avancer, pour l'établissement de son œuvre. Et la Bible dit que Dieu donne le vouloir et le faire. Vous êtes là, vous avez toujours cette envie-là de servir. Vous êtes là, vous êtes envie de prêcher. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'avoir cette envie, ce vouloir de pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. Mes frères et mes sœurs, cette envie, ce vouloir, c'est Dieu qui est en train de placer ça dans votre cœur. Amen. C'est Dieu qui est en train de vous placer ça, de venir assister à la réunion, de venir assister au séminaire, d'écrire, de recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ce désir. Et vous allez remarquer qu'après, ce désir va commencer à grandir. Petit à petit, ça va grandir. Pourquoi? Parce que Dieu veut établir son royaume de Dieu sur la terre. Il veut combattre son église. Mais il sait qu'il ne pourra pas le faire sans vos mains et sans vos pieds, sans votre façon de voir les choses et sans ce que vous avez, ce que vous êtes. Amen. Chapitre 6 du livre d'Ésaïe, Ésaïe 6, nous allons lire à partir du verset 9, verset 8. La Bible dit ici, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention dans le verset 8, dans 8 et 9. La Bible dit ici, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu qui pose la question, mais qui je peux aujourd'hui envoyer? Il y a des prostituées. Qui enverrai-je? Il y a des gens qui souffrent qui sont dans la dépression. Mais qui enverrai-je? Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui. Mais qui enverrai-je? Dieu est en train de prononcer cette parole. Dieu est en train de crier. Mais qui enverrai-je? Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut bâtir son église. Et qu'est-ce que c'est l'église? L'église vient du mot ecclésia, qui veut dire la réunion des hommes, qui veut dire le rassemblement des hommes. C'est-à-dire que là où les hommes et les femmes sont assemblés autour du nom de Jésus-Christ, c'est une église. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18? La Bible dit que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Donc c'est déjà une église. Amen. Et Dieu veut que nous puissions rassembler son peuple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, son peuple sont éparpillés dans le monde. Les gens marchent, les gens déambulent par-ci, par-là. Les gens sont perdus. Il n'y a personne pour les rassembler. Et qui aujourd'hui pourra le rassembler? C'est vous et moi. Amen.
Et j'aimerais que chacun de nous puisse voir qui je peux rassembler aujourd'hui. Quelles sont les personnes que je pourrais rassembler aujourd'hui pour le Seigneur? Amen. Et je vais vous expliquer comment est-ce que nous allons procéder. Amen. C'est un devoir que nous allons écrire. Un devoir que chacun de nous fera. Amen. Et prochainement, quand je viendrai, on va voir quels sont les résultats de ce devoir. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà reçu cette conviction que Dieu m'appelle à pouvoir bâtir son Église. Quand je parle de bâtir son Église, c'est-à-dire rassembler son peuple, je peux bâtir l'Église du Seigneur en participant aux activités de l'Église locale, mais je peux également bâtir l'Église là où je suis placé. Amen. Par exemple, j'ai des amis, j'ai des frères et sœurs que je peux rassembler, j'ai des amis que je peux inviter chez moi à la maison, prendre une tasse de café, inviter chez moi à la maison pour prendre une tasse de thé. C'est déjà une église. 2, 3, 4 personnes autour d'une tasse de café, de thé, avec la parole de Dieu, c'est déjà une église. Amen. Commencez à le faire. Commencez à vous souvenir quels sont les amis qui vous entourent aujourd'hui. Quelles sont les personnes à qui vous avez beaucoup plus d'influence? Les personnes que vous pouvez inviter chez vous à la maison, ouvrir sa maison et partager le peu que vous avez. Et puis parler de la parole de Dieu. Priez pour eux. C'est déjà une église. De cette manière, vous êtes en train de bâtir l'église du Seigneur. Amen. De cette manière, Dieu est en train de bâtir son église. Et vous allez voir ces personnes, demain, après-demain, ils viendront se joindre à vous dans ce local. Amen. Donc ça, c'est le devoir que je suis en train de donner. Écrivons nos devoirs. Donc, inviter les gens, mes amis à la maison, inviter les personnes à qui j'ai une influence, les inviter à la maison et qu'ils puissent venir écouter la parole de Dieu. Amen. Ok? Et de cette manière, nous élargissons le royaume des dieux. De cette manière, nous allons élargir le royaume des dieux. 1 Corinthiens, le chapitre 3. « 1 Corinthiens, le chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 6. La Bible dit ici, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ des dieux, l'édifice des dieux. Amen. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous parle ici d'un travail qui est fait en équipe. Amen. Premièrement, nous voyons, il y a l'apôtre Paul qui dit que moi, j'ai planté. Apollos, qu'est-ce qu'il a fait? Apollos a arrosé. Donc, il y a quelqu'un qui a planté. Il y a le second qui a fait quoi? Qui a arrosé. Et le troisième, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait croître. Il a fait croître. Mes frères et mes sœurs, ici nous voyons un travail d'équipe. Donc nous voyons que Dieu ne peut pas faire croître sans pour autant qu'Apollos ne se met pas en action pour planter. Sans pour autant que Paul ne se met pas en action pour arroser. Dieu ne pourra faire croître que si Apollos et Paul se mettent au travail. Amen. Si aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'allons pas nous mettre au travail, Dieu ne pourra pas bâtir son église.
ne pourra pas faire croître son église. Dieu a besoin de gens qui viendront planter. Dieu a besoin de gens qui vont arroser. Dieu a besoin de gens qui vont travailler autour. Dieu a besoin des ouvriers. Pourquoi? Parce que nous tous, avec Dieu, nous formons une même équipe pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Donc il a besoin de mes mains. Il a besoin de mes pieds. Il a besoin de tout ce que j'ai aujourd'hui de physique pour toucher le cœur des gens. Moi, j'irai seulement parler. Ce qui se passera après, ça, ce n'est pas mon problème. Amen. Donc, de cette manière, je suis en train d'arroser. De cette manière, je suis en train de planter. Et qui fait croître? C'est Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous annonçons la parole de Dieu, Dieu touche le cœur. Dieu commence à faire son travail. Mais il a fallu qu'une sémence soit jetée. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle dans notre église à Kiev, il y avait un moment où nous distribuions des journaux, disons, on va dire de flyers, de journaux avec des témoignages. Amen. Et il y avait un de ces journaux il y avait des témoignages des gens qui avaient eu la délivrance de la drogue. Et on distribuait ça partout dans la ville, on distribuait ça partout. Parce qu'on imprimait, c'était 500 000 qu'on imprimait. Donc 500 000 exemplaires. Et il fallait distribuer partout dans la ville. Et il y avait une dame qui a pris ce prospectus, ou bien on va dire ce journal, et elle a regardé. À la fin, elle a vu qu'il y avait un témoignage qui parlait d'une femme dont son fils avait la dépendance de la drogue et s'était libéré de la drogue. Elle a lu ça, elle a mis ça sur son quelque part là, sur son frigo. Elle a oublié. Mais mes frères et mes sœurs, c'était une sémence. Amen. C'était quelque chose qu'on avait sémé. Des fois, aujourd'hui, nous parlons du Seigneur dans la rue. Ne vous contentez pas que les gens vous minimisent. Non, non, non. Votre devoir est de parler. Votre devoir est de s'aimer. Qu'est-ce qui se passera après? Ce n'est pas mon problème. Amen. Moi, je fais quoi? Moi, je plante. Je fais quoi? J'arrose. Amen. Et celui qui va faire croître, c'est Dieu. C'est Dieu qui touchera le cœur. Le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé, le temps est passé. La femme avait oublié même le journal là. Et il y a un moment, la femme a remarqué le comportement de son fils qui avait atteint l'adolescence, l'âge adolescent. Et le comportement de son fils avait changé complètement. Elle n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Après, elle a su que son fils commençait à prendre de la drogue. Elle a compris que son fils était dans la dépendance de la drogue. Oh là là, quand elle a su ça, c'était dur pour elle. Elle ne pouvait pas le supporter. C'était difficile pour supporter. Et une fois, elle était vraiment dans l'angoisse. Elle avait le chagrin dans son cœur. Elle s'est souvenue de ce journal. C'était après quelques semaines, quelques mois. Elle s'est souvenue qu'elle avait pris un journal, qu'elle avait lu un témoignage. Le Saint-Esprit a commencé à travailler dans son cœur. Elle a repris, elle a cherché le journal, elle a vu ce journal, elle a lu, et à la fin, il y avait un numéro de téléphone. Elle a dit, il faut que j'appelle. Je veux que mon fils se libère de la drogue. Amen. Elle a téléphoné. Elle a téléphoné au ministère, à l'église, et les gens l'ont contacté. Et après quelque temps, la dame est venue à l'église, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et après quelque temps, son fils également. Et la femme témoignait. Quand elle témoignait ça, son fils était déjà assistant pasteur. Quand elle témoignait de cette histoire, son fils était libéré de la drogue et Dieu l'a élevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mes frères et mes sœurs, nous devons s'aimer la parole de Dieu. Amen. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va après nous réclamer.
Qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous avais donné? Nous allons donner un rapport de notre vie, de l'heure, des connaissances qu'on a reçues de la part du Seigneur. Dieu va nous réclamer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu allais le dimanche à l'église. Tu recevais cette parole. Mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Tu l'as gardé pour toi? Tu te contentais de vivre pour soi-même? Et ce peuple qui souffrait, et ce peuple qui j'entendais les cris de ce peuple, pourquoi tu n'as pas annoncé? Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin aujourd'hui d'être en action pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Jésus, avant d'aller dans le ciel, il a dit, toute puissance, toute force m'a été donnée. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sortons de nos limites pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Ne vous limitez pas. Je suis un homme de couleur. Non, il n'y a pas de limite dans le royaume de Dieu. Toute personne que je vois dans la rue, j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Toute personne que je peux, je demande, Seigneur, aide-moi, que j'ouvre ma bouche. Aide-moi, que toute timidité, toute crainte puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, si les homosexuels, ils n'ont pas honte de parler d'eux, pourquoi nous allons avoir honte, frères et sœurs? Pourquoi nous allons avoir honte d'apporter cette vie? Les gens n'ont pas honte de dire qu'ils sont des criminels. Les gens n'ont pas honte de dire qui ils sont. Même s'ils sont en train de propager la mort, même s'ils sont en train de propager la destruction, ils n'ont pas honte de déclarer qui ils sont. Mais nous avons honte de dire qui nous sommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous avons honte de dire que nous sommes enfants de Dieu. Que voilà, c'est ma conviction. Je suis enfant de Dieu, je crois au Seigneur Jésus-Christ qui a créé le monde. Je crois en lui, en Dieu le Père. Amen. N'ayons pas honte. Annonçons cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont fatigués des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, les gens sont lassés des choses inquiétantes, des choses qui les inquiètent, des choses qui leur apportent seulement le chagrin, qui leur apportent seulement la dépression, qui leur dérange. Les gens aujourd'hui ont besoin d'une bonne nouvelle. Mais d'où sortiront cette bonne nouvelle? Mais d'où viendra cette bonne nouvelle? Ça viendra de chacun de nous. Amen. Ça viendra de chacun de nous. Nous sommes des agents du royaume de Dieu. Jésus, Dieu dans cette parole, il dit, qui enverrai-je? Pourquoi? Parce qu'il veut bâtir son royaume. Qui enverrai-je? Mais qui est là? Mais qui peut aller pour nous? Mais qui peut aller annoncer? Mais qui peut aller faire sortir ses enfants de tout esclavage? Mais qui peut le faire? Amen. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur n'aura plus ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que c'est le cri de son cœur. Il cherche qui aujourd'hui est disponible. Pourquoi? Parce qu'on est toujours occupé avec sa vie, on est toujours occupé avec ses occupations. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire dans la Bible. Le maître a fait une table, il a fait une table et il a invité les gens. Il a dit aux gens, mais venez, il y a un dîner, il y a quelque chose à manger. Venez sur ma table, je vais préparer quelque chose pour vous. Et chacun des personnes que le maître avait invité a trouvé des excuses. Le premier a dit, oh, je me suis marié, donc
tu m'excuses, je dois aller prendre soin de ma famille. L'autre qui dit, j'ai acheté un terrain, je dois aller prendre soin. Vous vous rappelez de cette histoire? Et le maître était irrité, il ne savait pas, il n'était pas content, il était fâché. Il a dit, va dans la rue, va chercher et les pauvres et les boiteux, emmène-le. Pourquoi? Parce que je veux que ma maison soit remplie. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous marions. Dieu n'est pas contre ça. Amen. Pardonne-moi. Dieu n'est pas contre que nous allons nous marier. Dieu n'est pas contre que nous prenions soin de notre vie, de notre famille. Dieu n'est pas contre ces choses. Amen. Mais Dieu veut que ça ne soit pas notre priorité. Que ça n'occupe pas toute notre vie. Que ce ne soit pas que non, je vis seulement pour ça, je vis seulement pour ma famille. Non, 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 que ça soit pas notre... que ça ne prend pas tout notre temps. Amen. Mais que nous donnons la priorité au royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Amen. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Donc cherchons le royaume de Dieu. Cherchons à ce que le royaume de Dieu puisse s'élargir. Cherchons à ce que le royaume de Dieu puisse être établi sur ces terres. Cherchons à ce que les gens connaissent le Seigneur. Amen. Soyons en action pour bâtir le royaume de Dieu. Matthieu, livre de Matthieu, le chapitre 9. Dieu ne peut pas bâtir sans moi. Amen. Donc, il faut que chacun de nous ait cette responsabilité, prenne cette responsabilité, que non, Dieu ne peut pas bâtir sans moi. Je suis aujourd'hui appelé à pouvoir répondre à cet appel. Amen. La Bible dit ici dans Matthieu 9, à partir du verset 35, la Bible dit ici, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute malade et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a vu un peuple qui était abattu. Les gens allaient comme ça, le matin ils sont au travail, la nuit ils reviennent à la maison, le matin au travail, la nuit ils viennent à la maison. Les gens sont abattus. Pourquoi? Parce que ils étaient comme des bergers qui n'ont pas de... Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Mais vous, chacun de nous est un berger. Amen. Chacun de nous est un berger. C'est-à-dire que chacun de nous aujourd'hui peut trouver un groupe de personnes, les influencer et par la suite les emmener à l'église. Amen. Chacun de nous peut apporter une influence dans un groupe de personnes. Des personnes que vous connaissez. Commençons à les téléphoner. Commençons à les chercher. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes que Jésus avait vues, qui étaient comme des brebis sans berger. Commençons chacun de nous à devenir un berger. Amen. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui, il y a cette tendance que non, pour avoir des brebis, il faut que je sois pasteur. Il faut que j'ai le titre de pasteur, apôtre, archi apôtre ou bien je ne sais pas quoi. Mes frères et sœurs, les titres n'ont pas une importance comme vous le croyez. Peu importe, j'ai des titres, je n'ai pas des titres, je dois faire l'œuvre du royaume de Dieu. Amen. Les titres, Dieu va me le confirmer après-demain. Mais Dieu m'a déjà dit, il m'a déjà donné la grande commission, la grande mission d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Donc il a besoin de mes actions, il a besoin de mes pas, il a besoin de ma bouche, il a besoin de mes mains pour annoncer cette nouvelle. Amen. Et la Bible dit ici,
dans le verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu a besoin des ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux qui sont dans le travail, ceux qui se disent que non, voilà, j'ai ma main, j'ai mes pieds, j'ai tout, et ça, c'est le Seigneur qui va m'utiliser. Dieu ne vous utilisera jamais tant que vous n'allez jamais être en action. Amen. Pour guérir les malades, mes frères et sœurs, il faut aller imposer les mains pour que les malades soient guéris. Tant que vous n'imposerez pas ces mains, Dieu ne pourra pas guérir ces personnes. Amen. Je m'appelle à Paris, une fois j'étais avec mon épouse, on circulait, et on a vu une femme qui nous demandait, qui nous posait la question, est-ce que dans quelle direction je dois aller pour prendre le train, tout ça. On a dit dans cette direction, non, on a expliqué comment elle devait se déplacer. Et directement, j'ai entendu une voix qui me dit, parle là. Prêche là la parole. J'ai dit, ma soeur, j'ai envie de vous annoncer une bonne nouvelle. Et quand je dis ça, je fais avec un sourire. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La femme était étonnée. Quelle bonne nouvelle. J'ai dit que Jésus vous aime beaucoup. Oh. Elle était étonnée d'entendre cette parole. Les gens entendent toujours des mauvaises choses. Mais quand vous leur dites des bonnes paroles, ils veulent entendre. Amen. Et la femme était ouverte pour recevoir quelque chose. Je l'ai commencé à la prêcher, Et puis j'ai voulu la libérer. Et il y a mon épouse qui dit, Robert, est-ce que tu ne veux pas qu'elle accepte le Seigneur maintenant là? Parce qu'il y avait des gens qui passaient, c'était dans la rue, transport, dans la rue. Mais je dis, ok, on va le faire. Je dis, ma soeur, je veux que vous acceptiez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons prier une prière. Est-ce que vous êtes prêts d'accepter Jésus-Christ? Elle dit, oui. Et quand on a parlé avec la sœur, avec cette femme, on a remarqué qu'elle a dit qu'elle a problème de cancer. Il y a un sein qui doit être amputé, qui doit être coupé, tout ça. Problème de cancer. Elle a un cancer. Mes frères et sœurs, les gens ont des problèmes. Si vous marchez dans la rue, vous voyez les gens dans les souliers. Ces souliers-là, c'est un masque. C'est un masque. Les gens cachent leur vraie face. Ils montrent une façade qui n'est pas la leur. Il y a des problèmes. Les gens sont enfermés dans la solitude, dans les problèmes, dans les maladies incurables. Si vous allez les poser des questions, vous allez remarquer que vos problèmes sont encore minimes. Et la femme nous a commencé à dévoiler, a commencé à dire, j'ai un problème de santé, on doit m'opérer, j'ai des problèmes, ceci, j'ai des problèmes. J'ai dit, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. On dit prier. Et elle a commencé à voir, je dis, n'ayez pas honte, nous allons faire en sorte que personne ne remarque. C'est pour qu'elle ait un peu de sécurité. Amen. Et j'ai commencé à prier pour elle. Elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, ne dépendons pas de l'église locale. Je vais expliquer. Pourquoi? Parce que des fois nous croyons que tout peut se passer seulement au sein de nos quatre murs. Nous croyons que tout devrait se passer seulement dans l'église, comme le dimanche matin de 11h à 14h. On a cette façon de penser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et dans la rue, on croit qu'il n'y a rien qui peut se passer. Mes frères et sœurs, c'est une erreur. Dans la rue, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Amen. La Bible nous dit que Jésus parcourait des villages, il parcourait des villes. Jésus passait partout. Il était dans les places publiques, il était partout, là où il y avait les gens. Et on parcourait, c'est dans cette place-là que les gens sont dans le besoin. Amen. Et nous avons prié pour cette femme. Cette femme a accepté Jésus-Christ. Elle est en joie. Quand je la vois, quand je rencontre avec elle, elle est en joie.
Amen. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées dans la rue comme ça. Dans la rue, que j'apprends, qu'ils acceptent le Seigneur. Il y a une autre dame qui a dit qu'elle me rencontre en route. Elle dit, est-ce que je peux avoir votre mobile? Je n'ai pas des unités, est-ce que je peux téléphoner? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donna. Moi, je te donne, mais moi aussi, je te donne mon mobile, mais il faut que j'introduise quelque chose là dans ton cœur. Amen. Il faut que je sème quelque chose. Je lui ai donné mon téléphone, elle a téléphoné, et puis après, j'ai commencé à parler de la parole de Dieu. Amen. Et jusqu'à présent, on est avec cette sœur. Donc, il y a beaucoup de possibilités que nous pouvons utiliser pour que le royaume de Dieu avance. Amen. Nous allons voir dans le livre de Luc, le chapitre 10. Pasteur, je termine à quelle heure? Dans 10 minutes. Ok, c'est bon. Luc, le chapitre 10, à partir du premier verset. La Bible dit ici, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. Amen. La Bible dit qu'ici, Jésus a choisi 70. Il a encore choisi 70 disciples. Il les a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il les a envoyés dans les endroits où lui-même devait aller. Mes frères et sœurs, comment vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des places que Jésus veut aller aujourd'hui? Il y a beaucoup d'endroits là où il veut se présenter. Il y a beaucoup d'endroits où Jésus veut aller se présenter. Il veut aller parler. Il veut aller toucher le cœur. Il veut aller changer. Il veut aller transformer. Il y a des endroits, mais il ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, autrefois, il avait envoyé ses 70. Aujourd'hui, il nous envoie. Amen. Parce qu'il veut aller dans ces endroits. Mais lui, comme esprit, il ne peut pas. Et aujourd'hui, il a trouvé un corps qui est mon corps. Aujourd'hui, il a trouvé des pieds qui est mes pieds. Il a trouvé mes mains. Il a trouvé ma bouche qui peut aujourd'hui annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Mais frères, chaque fois que nous relèvons le matin, disons, Seigneur, donne-moi que je puisse rencontrer les personnes qui ont besoin de toi. Donne-moi cette occasion de rencontrer des gens à qui je peux parler avec plus de facilité de ton royaume. Beaucoup de nos problèmes, mes frères et sœurs, ne vont pas se résoudre par la prière. Beaucoup de nos problèmes vont se résoudre lorsque nous commencerons à annoncer la bonne nouvelle. Amen. Il y a des gens qui prient, je cherche, il y a beaucoup de blocages, je cherche que Dieu m'aide, la délivrance, il y a beaucoup de choses, mais frères, que nous allons recevoir lorsqu'on va prendre la décision. Seigneur Jésus, je ne veux pas vivre pour moi-même, je veux vivre pour toi. Si toi tu vis dans mon cœur, je irai annoncer la bonne nouvelle. Je participerai aux activités de l'Église pour que la bonne nouvelle soit répandue partout. Amen. Je ferai mon devoir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le recevoir, ce n'est pas seulement le Seigneur donne. Non, dans le royaume de Dieu, il y a des responsabilités, il y a le devoir que nous devons assumer. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les connaissances que j'ai acquises, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Je recommence encore ce que j'ai dit autrefois. Je dis que Dieu ne pourra pas bâtir sans moi. Il ne peut pas bâtir sans moi. Dieu commencera maintenant à vous placer des idées et des désirs. Je prie que Dieu place maintenant des désirs dans votre cœur, de vouloir dans votre cœur. Mais n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. N'endurcissez pas. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et mettons-nous dans l'action. Amen.
Il y a un pasteur qui a dit ces paroles. Il a dit qu'il faut prier tellement fort le Seigneur, comme si sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. En réalité, on ne peut rien faire sans lui. Amen. Et il dit encore qu'il faut être en action. Il faut être en action comme si vous n'avez pas prié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Soyez dans l'action. Donc vous avez prié, vous avez supplié le Seigneur. Ok, on a prié. Ok, maintenant on va dans l'action. Soyez dans l'action comme si vous n'avez pas prié. Donc c'est pour dire que nous devons être dans l'action. Nous devons travailler pour que le royaume de Dieu avance. Sans votre participation, il n'y a rien qui va se passer. Amen. Amen. Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Dieu trouvera d'autres. Et quand Dieu trouve d'autres personnes, moi je perds ma place et je perds ma récompense. Pourquoi? Parce que dans le travail du Seigneur Jésus, il y a une récompense que nous devons recevoir. Amen. Ne perdons pas le droit d'aînesse. Ne perdons pas ce droit. Aujourd'hui, vous êtes membre de cette assemblée. Aujourd'hui, vous êtes comme vous avez déjà, comme si vous étiez des enfants aînés. Vous avez le droit d'aînesse. Ne perdez pas cette grâce que vous avez reçue. Amen. De participer activement à l'élargissement du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous n'avons rien à perdre. Les gens perdent aujourd'hui des millions et des milliards. Nous n'avons rien à perdre. Pourquoi? Parce que nous avons le Seigneur Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Il vit en moi. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à avoir honte. Que toute honte puisse quitter. Si Jésus est allé à la croix, il a été ouvertement déshabillé, on l'a frappé à cause de moi. Mes frères et sœurs, nous devons également ouvertement l'annoncer. Ouvertement annoncer la bonne nouvelle. Nous allons lire le dernier chapitre et le dernier verset biblique, c'est Acte 2. Acte 2, le verset 8. Amen. Non, 1, 8, pardon. Acte 1, le verset 8. La Bible dit ici, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez cette puissance. Mes frères et mes sœurs, cette puissance, c'est pour être un témoin. Amen. Cette puissance, ce n'est pas pour nous taire. Cette puissance, ce n'est pas pour nous cacher. Cette puissance, ce n'est pas pour nous dissimuler quelque part. Cette puissance, c'est pour être un témoin. C'est pour témoigner. Amen. Témoigner, la Bible dit, vous serez mes témoins en Judée, vous serez mes témoins en Jérusalem et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que la puissance est en moi et cette puissance ne me donne pas la paix. Tant que je ne veux pas annoncer cette bonne nouvelle, tant que je ne veux pas dire que Jésus vous aime, Amen, vous recevrez cette puissance. Frères et sœurs, levons-nous. Commençons à prier. Levons-nous. Commençons à prier. Demandons, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-moi, Éternel, mon Dieu, pour annoncer ta bonne nouvelle. Je n'ai rien à perdre aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps que je puisse sortir de toute forme de timidité. Il est temps que je puisse sortir physiquement. J'ai prié. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut arrêter un tout petit peu? On a tant prié. Si vous avez remarqué, nous prions beaucoup. Amen. Amen.
Je ne suis pas contre la prière, mais nous prions beaucoup. Nous devons avoir un équilibre entre la prière et nos actions. Amen. Amen. Nous devons être en action. Nous devons être en action. Je me rappelle dans notre église, un jour, mon pasteur m'a dit, stop! Il est temps d'arrêter de prier. Mettons-nous en action. Sortons de nos 4 murs. Allons sur le terrain pour le changement. Le problème des chrétiens aujourd'hui, on s'enferme dans nos 4 murs et nous prions Dieu. Dieu dit, je vous ai déjà donné la grâce. Ma grâce, elle est suffisante. Je vous ai déjà donné la grâce. Soyez maintenant en action. Église, on entend prier. Amen. Amen. Mettons-nous en action. Sortons de toute, on va dire, de toute chose qui va m'enfermer. Mettons-nous dans l'action. Commençons à travailler dans l'action. Commençons à frapper les portes. Amen. Amen. Commençons à aller, à annoncer. Commençons à faire les actions. Comme je vous ai donné le devoir, hein, donc chacun de nous, aujourd'hui nous sommes quelle date? Septembre, hein? Que chacun de nous cherche ses disciples. Cherchez, faisez dans l'espace, jusqu'à la fin de cette année par exemple, avoir minimum 2 disciples que vous allez emmener dans l'église. Amen. Combien de personnes nous avons dans cette salle? Combien? Tu te comptes toi-même? Ok. Nous sommes 17, hein? Nous allons arrondir. 17, combien arrondir? Comment arrondir? 20, hein? Ok, nous allons arrondir. 20. Ok, si chacun en est 2 personnes, minimum 2 personnes, combien serons-nous encore plus? 40, hein? Ok. Donc ça c'est le minimum. Si chacun emmenait encore l'année prochaine, on va dire toute l'année de janvier jusqu'en décembre.